parti. Bonjour à tous, bonjour Guy Bedos. Alors d'abord, j'ai un petit service à vous demander parce que vous avez déclaré « Je ne me sens pas menacée par la nouvelle génération d'humoristes ». Est-ce que, exceptionnellement, vous pourriez faire semblant de vous sentir menacé par moi? Parce que ça me permettrait d'asseoir mon autorité dès le début de l'année, comme ça. En même temps, bon, je comprends que vous ne soyez pas impressionné par nous, vous qui avez été très proche, entre autres, de Coluche, à qui l'on doit les restos du cœur. C'est comme ça. Avant, on avait quelques humoristes qui voulaient nourrir les gens, et aujourd'hui, on a surtout beaucoup de comiques qui les gavent. Guy Bedos, vous avez décidé de ne jamais prendre votre retraite. Alors dommage pour tous les humoristes qui attendent de prendre votre place. Finalement, vous êtes à l'humour, ce que Michel Drucker est à la télévision. Puisque Michel Drucker non plus ne prend pas sa retraite. C'est pas une injure, hein. Non, j'aime bien Michel Drucker, ouais. Donc je me sens pas insulté. C'est pas du tout une... Je voulais juste dire ça parce qu'il prend pas sa retraite et Nico s'attend de prendre sa place. Et je crois qu'il va pouvoir attendre longtemps encore. De toute façon, c'est votre fils qui est le mieux parti pour vous succéder. Alors, est-ce une bonne idée de laisser sa suite à ses enfants? Non, si on en croit Jean-Marie Le Pen. Mais pour l'heure, vous êtes toujours là. C'est pas tout à fait la même famille. Je sais, je voulais pas faire de comparaison. Enfin, vous êtes toujours là. Vous êtes même sur Twitter depuis une semaine. Vous le savez? Ben oui, oui, on m'a aidé. Je suis abonnée et tout. Il paraît que ça fait un tabac. Vous êtes très alors que j'ai dit des choses très plates, mais les gens sont contents que je sois là. Juste un petit conseil, vous savez, sur Twitter, vous qui êtes un homme de lettres, on n'a que 140 caractères pour écrire des phrases. Voilà. Oui, et du coup, la fille qui tape pour moi a fait une faute d'orthographe pour enlever des signes. Ouais. Mais vous savez, on peut s'exprimer, même quand on a très peu de caractère, on peut même devenir président. En tout cas, je suis ravie que vous soyez sur Twitter, Guy Bedos, parce que par les temps qui courent, c'est plus prudent de traîner sur les réseaux sociaux que sur les réseaux ferroviaires. Demandez à Jean-Hugues Anglade. Guy Bedos... C'est bien ça. Guy Bedos, vous avez toujours dit tout fort ce que les autres pensaient tout bas. Vous tapez autant sur les personnalités de gauche comme François Hollande que sur les personnalités de droite comme Manuel Valls. Dans votre dernier spectacle, vous avez même dit, vous le disiez tout à l'heure, Madame Nadine Morano est une conne. Et elle l'a mal pris. En même temps, je comprends qu'elle l'ait mal pris. Vous l'avez appelée Madame. C'est Mademoiselle. Elle n'est pas mariée. Mais Nadine Morano... Vous allez avoir un procès, vous. Vous voulez rentrer dans le club ou quoi, Christine? Vous me donnerez le numéro de votre avocat. Mais alors Nadine Morano n'est pas la seule femme politique qui vous a causé du souci. Dans les années 70, vous avez été maltraitée par une certaine Valérie, Valérie Giscard d'Estaing, qui vous avait censuré. Elle vous avait interdit de télévision. Alors on dit souvent que c'était mieux avant, mais c'est fou de se dire que sous Giscard, on empêchait les humoristes de s'exprimer. En fait, le seul qui pourrait être nostalgique de cette époque, c'est Vincent Bolloré. Tout ça pour dire, vous êtes très engagé. D'ailleurs, si vous étiez un livre, vous seriez le Kama Sutra, parce que vous aimez bien prendre position. Hâte de vous revoir au théâtre. Alors, la pièce, c'est -2. L'histoire de deux hommes qui s'échappent d'un hôpital pour partir à l'aventure. Alors là, par contre, c'est pas du tout politique, mais c'est pas plus mal. Une histoire d'évasion d'hôpital, ça nous change des histoires d'évasion fiscale. Je vais conclure. Mais cette année, j'ai décidé d'être moins faillotte avec les invités. Je laisse ça à Nikos qui fait ça très bien. Du coup, je vais pas trop vous flatter. Je vais juste vous dire que je vous place au même niveau que Dieu. Voilà, tout simplement. C'est cohérent, puisque comme Dieu, vous avez aussi un fils qui ne s'appelle pas Jésus, mais qui travaille dans le même secteur. Puissiez-vous donc avec lui sévir encore longtemps, au nom du Père, du Fils et du trait d'esprit. Guy Bedos, merci beaucoup. Le trait d'esprit, bien vu, bien vu. Christine Béraud. À propos du fils Nicolas qui est venu nous...